Bonjour Annie. Bonjour Véronique. Alors, notre bilan de l'année 2024. Alors, année mouvementée, dans plein de compréhension. Mais Oui, quand même, comme c'est une année avec... l'année passée, notre bilan était plus facile à faire. On n'avait pas une année complète. oui, l'année dernière, c'était 2 mois. Ça a été. Mm. De 3 mois. Fait que là, cette année, c'est un petit peu plus. Donc, j'ai pris des notes pour être certaine qu'on va parler un peu de tout. Je vois, c'est un peu comme une fusée, tu vois. C'est quand tu as dit j'ai pris des notes, j'ai vu comme, Ah, tu sais, comme une fusée. C'est-à-dire, tu vois, avec des. Comment on appelle ça? avec Oui, voilà, tu sais, des paliers, là, une fusée. Tu sais, des une paliers, fusée, elle est constituée de plusieurs. Je sais pas comment ça s'appelle, hein. Et j'ai des vu ça modules. complètement comme ça. Ouais, des modules, ouais. Tac. J'ai vu ça comme ça, tu vois, pour arriver là au bout où on en est aujourd'hui, quoi. Mhm. Ouais. Vas-y, je te laisse parler. Non, Je vais- c'est ça. En fait, ma note pour dire, c'était qu'on avait passé par plein d'étapes pour arriver où nous en sommes aujourd'hui. Oui. Mm. Donc, c'est un peu comme la fusée, dans le fond. Tu sais, on a construit euh, le module de propulsion. Après ça, ben, là, les autres modules, Oui, qui je se sais sont pas, rajoutés au fur et à non, mesure. Mm. Et c'est qui ça. sont, qui sont nécessaires, oui, pour le décollage, certainement. Effectivement. Donc, c'est un peu ça comme, mettons, comme toute étape de cheminement personnel devrait être, en fait. Et c'est pour ça que sauter des étapes, des fois, c'est pas bon. Hein. C'est qu'on peut revenir quand on saute des étapes parce qu'il nous manque des compréhensions. Oui. Mais c'est un peu dans la même chose que ben d'abord se rendre compte que sa vie part en couille, si on veut, dans Mm. tous les sens. Après un coup qu'on sait ça, on se demande ben là, si moi je suis pas bien dans ma création, qui crée ma vie? Pourquoi suis-je quelque chose au lieu de rien? Et ça ouvre de la porte à d'autres compréhensions de l'être. Donc, là, nous, on a plus accès à l'astral, mettons, qui est justement une dimension de l'être dans Parce que laquelle c'est nous qui permettons ça, oui. On permet cette ouverture finalement sur cette dimension-là, finalement. C'est ça. ouais. Et puis là, on a des compréhensions, on se promène dans l'astral, on voit que si on ne maîtrise pas notre expérience, quelque chose d'autre maîtrise notre expérience, que ce soit des entités dans l'astral ou des programmations, des mémoires. Donc, après, on va dans d'autres paliers. Après, un coup qu'on a vu cet astral-là, ben, on se rend compte que l'être, il n'est pas que ça, il est encore autre chose. Alors là, on a eu les programmations, hein, les clés génétiques, les gènes dans l'ADN, qu'on s'est rendu compte qu'on était un être programmé, que ces programmations-là, qu'il fallait qu'ils soient observées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on observe quelque chose, c'est important de l'intégrer en soi et de l'accepter parce qu'on a vu que la clé, c'est l'acceptation. Dans Oui. l'expérience de l'être, c'est l'acceptation. Alors, mettons que je fais exemple. Quand on a vu l'astral, on a vu tout ce qui se tramène dans l'astral, ben, c'est de remettre ça, l'intégrer en soi. Après ça, d'accepter que ça fait partie de soi, d'accepter que c'était important qu'on vive ces étapes-là pour être rendu à l'être conscient que nous sommes, à l'étape de quand on intègre l'astral. Et après, à être capable de le remercier, cet astral-là, hein, parce qu'il était nécessaire, on en avait besoin. Les remercier dans l'amour de l'être, dans l'amour du soi. Alors, c'est en tant que créateur qu'on accepte. C'est pas en tant qu'ego qu'on accepte l'expérience. C'est en tant que soi. C'est quand on prend la posture du soi qu'on comprend que ça avait besoin d'être expérimenté dans l'amour de soi, que c'était important. Alors, C'était nécessaire, oui. oui, c'est ça. Alors, tant que ça n'avait pas été fait,
qu'on a beau intégrer l'astral ou la mettre au point zéro, mais tant que tout ce processus-là n'avait pas été fait, on avait encore des résonances avec l'astral. Parce qu'il y avait un cheminement qui me manquait un petit peu plus fin. Et ça nous empêchait d'aller justement au module suivant. Oui, à l'étape suivante. Ou quand même, on réussit à aller à l'étape suivante, mais ça nous empêchait d'intégrer, par contre, l'étape suivante, parce que l'étape d'avant n'était pas intégrée à 100%. Après, on a vu, quand il y avait eu des programmes, les mémoires, après, on a vu le programme de la conscience, que la conscience, elle, en tant qu'être humain, se mettait des programmations pour vivre une expérience. Pour se limiter, quoi. Pour se limiter, tout à fait. Pour pouvoir s'observer. Donc, on a vu ça. Après, quand on avait vu aussi les couches de la conscience, comment la conscience se divise en conscients, que nous, on avait appelé des consciences rayons, conscience manifestée, conscience atomique, conscience, peu importe. Ça, un coup que ça a été vu, intégré, accepté et remercié, en fait, c'est que ça existe encore dans l'être, mais on ne le ressent plus comme étant séparé. On le ressent plus comme étant un tout. C'est comme si le millefeuille, hop, il s'était complètement compressé et que maintenant, on ne voit plus que la conscience, quoi. Parce que c'est le but. Le but, c'est d'aller toujours vers l'unité. Oui. Mais c'est important de savoir que nous sommes multitudes pour pouvoir comprendre l'unité. Donc, c'est ça, aller dans les étapes et regarder les étapes à la fois et ne pas sauter d'étapes parce que on veut tout le temps aller trop vite, on veut tout le temps... L'ego veut aller plus vite dans ses compréhensions. On se rend compte que quand on saute des étapes, c'est pas intégré. Donc, il y a quand même un temps. Il y a quand même un temps d'intégration et de conscientisation. Et tant que c'est pas intégré, ça nous empêche d'aller, d'avoir des compréhensions au-delà, quoi. D'aller plus loin. Tout à fait. Et après, d'étape en étape, jusqu'à aller justement à cet atome originel. Aller voir justement comment tout cela se crée. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être quelque chose au lieu de rien? Oui, alors là, c'est le bout de la fusée, là. Oui, c'est ça. On a eu encore d'autres compréhensions entre, là on fait... quel autre? Les parcours. Les parcours, les parcours, c'est ça que j'ai dit. Les parcours, tout ça. J'ai juste pas dit les parcours, mais ouais. Après la pierre philosophale, parce que c'était comme la recherche d'une mémoire d'alchimiste. D'alchimiste, d'aller rechercher toujours à l'extérieur quelque chose comme le Graal, quoi. C'est un peu comme ça qu'on le voyait, que le Graal, qui était la quête de nombreuses personnes, finalement, d'aller chercher quelque chose de divin à l'extérieur de soi. Alors que finalement, tout est en nous et c'est nous, l'alchimiste, c'est nous qui pouvons tout créer. Donc si on peut créer, on peut aussi tout transmuter, tout modifier, tout. Voilà, donc c'est ça aussi la grande découverte, on va dire, de l'année 2024, qui nous a emmenés donc après au parcours, au soleil, aux programmations que la conscience s'est créée pour créer des égos et des personnages, on va dire, différents, avec les différentes couleurs et tout ça, quoi. Donc à chaque fois, c'est vrai que c'était riche d'enseignements. On croyait toujours de dire « Ah bah ça c'est le truc essentiel et tout ça », puis finalement on se rendait compte que quelques semaines après, on voyait encore autre chose et qu'il y avait encore quelque chose de plus grand et de plus intéressant en tout cas à comprendre, jusqu'à arriver voilà, à l'atome. Donc un peu la boucle, je dirais la boucle, revenir à la boucle, revenir à l'origine de qui on est. La boucle bouclée, Donc c'est ça, c'est-à-dire comme tu l'as très bien dit, c'est de voir toutes les étapes pour arriver finalement à ce que l'on est à l'origine, c'est-à-dire un simple atome, et c'est tout, quoi. Mais c'était important de visualiser toutes les étapes. Voilà. Et de voir un peu, c'est ça que nous sommes aussi ce processus de création, dans le fond, qu'on a vu quand on a vu l'atome, qui est constitué de particules,
qui elles-mêmes sont constituées comme un aimant. Elles ont des charges de différentes polarités. Bon, nous, on dit positif et négatif parce que c'est plus facile si on prend l'exemple d'aimant pour... ce qui fait qu'elle a un léger déséquilibre et qu'elle cherche, de par sa nature, à s'équilibrer. Donc, et qu'elle va se mettre en route d'elle-même, de par sa nature, puisque la nature de l'être est d'aller vers la perfection, vers l'infini. Donc, et qu'on voyait que lorsque une particule était attirée par une autre particule, les côtés opposés s'attiraient et les côtés, les charges de même polarité se repoussaient et les charges de polarité différentes s'attiraient, qui aident à créer justement cette rotation-là des particules qui fait qu'ils se synchronisent ensemble. Et lorsqu'il y a synchronisation, il y a cette création-là de l'énergie d'amour qui crée, qui est pur amour, qui crée et qui donne le fait de se croire la conscience au lieu de rien. Alors, c'est le processus de création de la conscience. Alors, de voir ça, aussi, ça nous prouve que par notre nature, tout se fait sans qu'on ait quoi que ce soit à faire. Parce que là, on regarde toujours ça à partir du personnage, à partir de l'ego, du moi. Nous, on regarde ça comme ça, on observe. Donc, quand on observe l'atome comme ça, d'où on vient à dire avoir confiance en la vie, c'est avoir confiance en soi, avoir confiance dans le processus de création que nous sommes. Alors, en regardant ça, tout se fait de par la nature. Il y a ce mouvement-là qui se fait sans qu'on ait quelque chose à faire, sans qu'on ait besoin de pousser la particule. Et souvent, on peut freiner la particule pour pouvoir observer qu'est-ce qui se passe. Mais dès qu'on relâche la particule, dès qu'on ne lui met plus de résistance, elle, de par sa nature, reprend une vitesse pour se synchroniser avec une autre particule et créer l'harmonie. D'où là, on en a déduit que l'importance du lâcher-prise, parce que lorsqu'on lâche prise sur la particule, l'harmonie se fait de lui-même, de par sa nature. D'où la nécessité du lâcher-prise et d'où la nécessité de, sans attendre de résultats, parce qu'elles sont muées vers une volonté de s'unifier. Peu importe, elles veulent être parfait, un parfait équilibre. Donc, à partir de là, on sait qu'on va vers un but qui ne sera jamais atteint. Elles ne s'unifieront jamais de par leur attraction-répulsion, mais c'est une nécessité. Donc, on comprend que, peu importe ce qui va arriver, le résultat est le bon. Parce qu'on va toujours vers ce but-là, d'être parfait, de s'unifier, de devenir infini. Parfait équilibre en tout. Donc, à partir de là, c'est lorsqu'on met de la résistance sur la particule que la désharmonie s'installe et qu'il n'y a plus de synchronicité, il n'y a plus de synchronisme. Donc, de quelle façon, si on reproduit ce schéma de l'atome-là dans notre vie, de quelle façon est-ce que nous, on se comporte comme une particule dans l'atome cosmique de notre univers? C'est quand on fait de la résistance. Et comment on fait de la résistance? C'est quand on s'accroche à une mémoire du passé. C'est lorsqu'on s'identifie à une mémoire du passé et qu'on ne veut pas que ce passé-là change. Donc, on s'y attache. En s'y attachant, on le fait perdurer dans le temps. Alors là, le temps se crée puisqu'on se crée, on se croit à chaque instant quelque chose que nous ne sommes plus. Alors, c'est comme ça qu'on fait de la résistance. Au lieu de dire, ce que j'observe, c'est déjà du passé.
Donc, je vais l'intégrer, c'est important. Et là, d'où l'importance d'intégrer. Cette méthode d'intégrer, j'intègre parce que je me reconnais. Je reconnais que c'est ma mémoire. Si je l'observe, c'est dans ma conscience, donc ça m'appartient. Alors, c'est dans ma mémoire que c'était moi et que je reconnais que j'avais besoin de cette mémoire du passé pour m'observer et que je l'intègre dans l'amour parce que toute création part déjà d'une énergie d'amour, même si ça nous semble quelque chose contraire à l'amour. C'est toujours une création d'amour parce que ça a besoin d'être intégré en soi. Alors, pour qu'on intègre quelque chose parfaitement, il faut être capable de se reconnaître dans ce que l'on intègre, dans ce que l'on voit, dans ce que l'on observe. Et comme c'est notre création, ça a toujours été fait par amour. Et c'est plus facile d'intégrer en soi en se disant ça, peu importe la création qu'on a faite, ça venait toujours d'une volonté de s'unifier. Alors, c'était toujours d'une volonté d'intégrer toujours plus d'infini en soi. Donc après, on comprend, j'en avais besoin, alors je remercie cette mémoire du passé, puisque si je l'observe, c'est déjà que c'est du passé. Et on l'intègre en soi. Dans l'amour de soi au point zéro. Et après, nous sommes prêts à observer une autre mémoire, puisqu'à chaque instant, on crée une démémoire, puisqu'on ne peut pas avoir conscience d'autre chose que d'une mémoire de ce que nous ne sommes plus, parce qu'à chaque instant, on se recrée. Alors, c'était un peu ça, notre Graal, d'observer l'atome, et après d'être capable de mettre ce processus-là d'atome, le regarder dans notre vie. Et de voir De comment pouvoir est-ce. transposer ce mécanisme d'atome sur des épisodes de notre quotidien, quoi, de notre vie. C'est ça. Mmh. Alors, le libre arbitre, on en a déduit que le libre arbitre, il était là. Alors, est-ce que je m'oppose au but ou si je vais dans le but? Alors, c'est sûr que les situations qui nous mettent dans la joie, dans l'amour, dans l'harmonie, c'est plus facile à intégrer. On n'a pas l'impression qu'on les intègre. Parce que ces situations-là, elles sont presque automatiquement intégrées en nous, remerciées et tout, puisque ce sont des situations qui nous poussent vers le but. Donc, elles ne font pas de résistance. Et les situations douloureuses, les mémoires qui nous rappellent quelque chose qui est inacceptable pour nous en tant qu'ego, en tant que personnage, en tant que moi, c'est ces mémoires-là qu'il faut se permettre de les observer puisque c'est elles qui s'opposent au but. C'est elles qui font de la résistance. Alors, c'est pour ça que c'est important de les identifier. Quand est-ce que je répète un schéma? Si je répète un schéma qui ne semble pas m'équilibrer, c'est que c'est relié à une mémoire que je ne suis plus. Je ne suis plus cette mémoire, mais je m'y crois encore identifiée. Donc, c'est à force de voir les schémas répétitifs que l'on vit, qu'on observe une mémoire, puis que l'on commence à comprendre. OK, j'ai quelque chose à intégrer de moi. C'est pas toujours important d'aller à l'origine de la mémoire. Ça peut, mais sinon, juste de savoir, reconnaître que c'est une mémoire. Parce que dans notre fond intérieur, nous, on dirait pas ces choses-là ou on ne comporterait pas de cette manière-là. Si on n'était pas sous influence d'une mémoire, si on ne se croyait pas cette mémoire-là du passé. Donc, c'est de l'observer, de l'intégrer, la remercier dans l'amour de soi. Et à chaque fois que vous observez cette mémoire-là qui vient à vous, vous faites le même processus. C'est à chaque fois que je prononce les mêmes mots désobligeants à quelqu'un. Toutes les fois que je prononce, mettons, des mots désobligeants, je m'observe. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que pourquoi est-ce que je prononce ces mots-là? Elles sont rattachées à une mémoire, OK, mais ce que j'observe, c'est déjà quelque chose que je ne suis plus. Donc, on se remet dans le moment présent et on intègre à chaque fois.
Et si vous faites ça à chaque fois, vous allez vous rendre compte que ces mots-là, vous ne les prononcerez plus à un moment donné. Ils vont être vraiment intégrés dans vos cellules, compris à l'intérieur de vous, transmutés. Et c'est la même chose pour des situations. Pour rééquilibrer à chaque fois votre situation lorsque vous voyez qu'elle est déséquilibrée, que vous vivez quelque chose qui est inconfortable ou vraiment dramatique. Vous revenez à votre posture et vous vous dites, OK, je suis en train de jouer une mémoire du passé. Comment je fais pour intégrer, là, comment je fais pour reprendre le contrôle de mon expérience? Ben, je reviens à moi. Et là, vous allez avoir plus, en vous équilibrant, ne pas laisser submerger par l'émotion et par le mental qui fait des scénarios catastrophes. Donc ça va se faire avec la pratique de se rééquilibrer. Et un coup que vous êtes équilibré, émotionnel, mental, équilibré, là, vous intégrez en vous cette mémoire-là du passé. OK, je comprends que j'ai répété quelque chose qui n'est plus. J'avais besoin de ça pour comprendre des choses, alors j'intègre. Je comprends. Ne serait-ce que je comprends que je ne suis pas en maîtrise de mon expérience, c'est déjà comprendre quelque chose. C'est déjà comprendre qu'on est en train de répéter une mémoire. Alors, à chaque instant, vous refaites ça. À chaque fois que la mémoire revient dans votre actualité, et à un moment donné, vous allez vous libérer, si on veut, vous libérer de cette situation-là parce que ça va être intégré en vous, ça va être compris, ça va être remercié et intégré dans l'amour de soi au point zéro. Je ne sais pas si c'était clair, mes choses, mais bon. Oui. Ben, on pense toujours qu'on est clair, mais bref. À force de se répéter, vous allez comprendre. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça vous parlera plus tard. Après, il y avait la conscience. Est-ce qu'on aurait besoin de revenir sur la conscience, Annie? Savoir ce que c'est? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'était ce processus. Peut-être aller voir lorsqu'on observe l'atome originel. Oui, c'est ce que j'allais dire, hein, c'est le processus de l'atome, hein, enfin, c'est le processus de création, donc Oui. c'est ça la conscience. Et aussi, ce qui est important qu'on a vu aussi par rapport à la conscience, bon, ben déjà là, je veux dire, on va y aller avec la base. Pouvez-vous avoir conscience de quelque chose qui n'est pas intérieur à votre conscience, qui n'est pas dans votre conscience? Pourriez-vous avoir conscience de quelque chose d'extérieur à votre conscience? Bon, je ne vous donnerai pas la réponse. Je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est déjà une bonne question à se poser. Après, si j'ai conscience de quelque chose qui est dans la conscience, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Ça, c'est une autre question. Alors, et vous continuez comme ça votre cheminement. Mais nous, de par nos expériences et notre cheminement et ce qu'on a vu sous hypnose et de ce qu'on perçoit aussi, ben, pour nous, tout est conscience. Mais on ne vous demande pas de nous croire sur parole. Faites vous-même vos questionnements et vous serez à même de juger si tout est conscience ou non. Et puis, ben, comme tout est conscience, pour nous, eh bien, tout ce que l'on perçoit dans la conscience fait partie de notre conscience. Donc, si Annie et moi nous interchangeons, nous sommes capables de nous parler, pas interchangeons, mais nous sommes capables d'avoir une interaction ensemble, c'est que nous faisons partie de la même conscience. Et que cette conscience-là, qui, tout comme l'atome, va vers le but, qui veut être une perfection, qui va vers l'infini, ben, comme elle ne peut être infinie, mais qu'on comprend que c'est une nécessité,
Alors, si on prend des nombres, il n'y a pas de nombre infini, mais on comprend qu'il y a une infinité de nombres pour aller vers l'infini. Mais il n'y aura jamais de nombre infini. Donc, à partir de là, on sait que la conscience s'expérimente de multiples façons pour pouvoir aller vers l'infini. Donc, cette conscience-là expérimente des conscients, que nous, on appelle des conscients aussi. Alors moi, le personnage de Véronique, ce que je vis, Véronique, c'est un conscient, Annie est un conscient. Chacun de vous est un conscient de la même conscience. Parce que sinon, vous n'auriez pas conscience de nous. Nous n'existerions pas dans votre univers. Alors, de savoir ça, ben, ça aide un peu justement à accepter les expériences des autres. On a vu que le jugement aussi, c'était une clé, ne pas juger l'expérience des autres. Parce que mon expérience de Véronique n'est pas l'expérience de Annie et je la remercie parce que je n'aurais pas à vivre cette expérience, elle le fait déjà pour moi. Moi, j'expérimente une autre expérience. Mais comme nous sommes la même conscience, chacun a son rôle à jouer et doit le jouer. Chacun a son chiffre, son nombre à jouer à la perfection, jusqu'à temps qu'il devienne un autre chiffre. On va toujours plus vers l'infini. Donc, à chaque instant, on change toujours un peu notre chiffre. Si on est le chiffre 1 à chaque instant, on devient 1.00001, 1.001 à chaque instant. Bon, jusqu'à ce qu'on soit le chiffre 2. Et ainsi de suite. Après, la conscience s'est observée. Pour pouvoir s'observer, elle s'oppose à ce qu'elle est. Parce que c'est ça. Donc, elle s'oppose à ce qu'elle est pour pouvoir s'observer. Sinon, ben, elle serait l'infini et ce serait le néant et il n'y aurait rien. Elle n'aurait pas. Ce serait le soi. On serait l'être accompli. Donc, pour pouvoir s'observer, il faut justement s'opposer à ce que l'on est. Et comme elle s'oppose à ce qu'elle est, mais qu'elle va vers toujours plus d'infini, ben, elle s'oppose un peu à ce qui va l'équilibrer. Donc, si la conscience s'oppose, on peut dire qu'elle est, mettons, la polarité négative, elle se repousse à ce qu'elle est et qu'elle a besoin de la polarité positive pour s'équilibrer. Mais cette polarité-là positive, c'est l'amour. Donc, elle va intégrer toujours plus d'amour en soi. Donc, vu qu'elle n'est pas infinie, elle ne se croit pas être infinie, elle ne se croit pas être le soi, elle s'oppose, elle se crée un univers pour pouvoir s'observer, créer toutes sortes de choses pour intégrer le plus d'amour en elle pour aller vers l'infini. C'est pour ça qu'on dit que toute création est une création d'amour, puisque la conscience doit l'observer en tant et croire en tant que conscient que c'est extérieur à elle pour pouvoir l'intégrer, pour pouvoir aller toujours plus vers l'infini. Alors, c'est à peu près ça la conscience. Nous sommes beaucoup plus un processus de création que quelque chose. Nous ne sommes pas matériels. Nous sommes ce processus-là de création. Quand on dit nous sommes le processus de création, ça englobe le créateur et la créature. Donc, nous sommes le tout, ce processus-là de création. Notre vraie nature, c'est ça, c'est le soi. Et nous l'expérimentons à travers le moi. Et le temps, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour le temps, Annie? Ben, c'est ce qui, c'est la résistance de la conscience qui ne peut aller vers l'infini, quoi, qui ne peut atteindre le néant. Donc du coup, ça crée une résistance. C'est ce qu'on appelle le temps. C'est comme ça Tout à que fait. nous on le voit. Voilà. Donc, dès que je me crois être une mémoire, dès que je m'identifie à une mémoire de quelque chose que je ne suis pas, et plus je m'identifie à cette mémoire-là à chaque instant, plus elle perdure et plus elle me donne la notion de temps, plus j'ai l'impression qu'il y a un temps qui s'écoule.
Mm. Alors, Et c'est vrai que moins il y a de mémoire, plus on est conscient, plus on a l'impression que le temps il passe vite. Donc c'est pour ça ouais, que le temps est complètement subjectif. tout à C'est à fait. cause de ça. Plus on a plus on est conscient et plus ça va vite. Parfois, c'est ce qu'on dit d'ailleurs pour les personnes qui vieillissent, voilà. On a l'impression que plus on est vieux, plus on a l'impression que le temps passe vite. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus on intègre beaucoup plus d'informations, on intègre beaucoup plus de mémoire et par conséquent, c'est pour ça qu'on a cette impression-là, quoi. Mmh, Ça, c'était intéressant aussi de voir ça. ouais. Alors, plus on s'identifie aux mémoires instantanées que j'appelle, moi, plus on nettoie la mémoire qui vient juste d'être créée, plus on n'a plus d'impression de temps, Mmh, plus la notion de oui, temps disparaît, plus la mémoire oui, aussi des choses disparaît. On n'aurait plus mmh, le disque dur interne de la mémoire. Il y a un ménage oui, qui se fait, puis il y a des choses mmh, qu'on ne se souvient plus, et de toute façon, sont inutiles, puisque c'est toujours mmh, des mémoires de quelque chose que nous ne sommes plus. c'est ça. Donc, le soi, le moi, dans le lâcher prise, résistance, on l'a dit. Le non-jugement, toujours, c'est ça. Moins je juge quelqu'un, plus j'accepte qu'il joue son rôle de chiffre qui est différent du mien dans l'expérience. Et aussi, le jugement, il peut venir justement à une mémoire en nous qui est activée lorsqu'on est en contact avec quelqu'un. Ça peut résonner avec une mémoire en nous qui a besoin d'être observée. Et les mémoires sont souvent rattachées à des émotions et vice-versa. Une émotion peut nous replonger dans une mémoire aussi. Alors, ce qui est important, c'est d'équilibrer le plus possible les émotions, hein. On ne s'identifie pas à une émotion, mais on les laisse passer, on les reconnaît pour pouvoir intégrer une mémoire en soi. 1.0. Annie, t'es figée, est-ce que tu m'entends encore? Ouais, oui. OK, Et c'est juste attends, ton est-ce que je image. peux faire il faut que on fait juste une petite interruption 30 Ouais. secondes, je reviens. Donc, on parlait de la gestion des émotions. Alors, c'était ça. Tu en étais là, d'accord, De, OK. Mmh, d'être capable de bien gérer les émotions sans s'identifier aux émotions, de savoir qu'elles ont besoin justement d'être intégrées en mmh, soi parce qu'elles donnent une information rattachée à des mémoires qui ont besoin d'être juste observées et intégrées en soi. 1.0. Dans l'amour de soi, il y a une vidéo qui explique comment intégrer les mémoires sur la chaîne. Vous pourrez aller l'écouter. Hum, oui. Alors, bon, ben, j'ai fait pas mal le tour, à moins que quelque chose te vienne. Ben là, notre nouvelle compréhension aussi, là, c'est le corps, hein, le corps physique, l'importance du corps physique, de lui redonner cette importance-là dans l'expérience, qu'il est le pont entre soi et l'univers, donc entre soi et le moi, dans le fond, ou l'univers qu'on croit extérieur à nous. Alors, c'est vraiment le canal pour unifier, dans le fond, l'être. Le corps, il est super important. Et on lui donne ses notes de noblesse. Et il est important qu'il ne se sente pas non plus seulement comme un outil, parce qu'on en parle souvent. Moi, j'avais tendance à parler du véhicule, mais j'avais un petit problème avec le corps. Donc, c'est pour ça que je parlais tout le temps du corps comme un véhicule et un outil seulement. Mais il a besoin, justement, de reprendre sa place, puisqu'il est le pont. Il avait besoin qu'on le considère un peu plus, on va Ouais, c'est dire. ça. Voilà. Mmh, Puisqu'il est le pont entre le mmh. zéro et l'infini, hein? Et puis entre C'est le dans le moi et le corps. soi. Ouais. Donc, Mmh. et voilà. D'où l'importance de Et l'aimer. qu'il a une grande part de enfin, il faut qu'il reprenne ses responsabilités, quoi. Qu'il reprenne sa place. Voilà. Mmh. Qui joue un grand rôle dans le jeu. Ouais. Alors, qu'il est important de l'aimer, de le considérer, d'en prendre soin.
de ne pas vouloir s'évader du corps, hein, parce que ça, c'est comme un renoncement d'incarnation, un refus d'incarnation. Faut Un jouer le rejet, un rejet, oui, mmh, merci, un chercher le refus mot. d'incarnation. Mmh. Voilà, que tout passe par le corps de toute façon. Je veux dire, s'il n'y a pas de corps, vous n'avez pas l'impression d'être quelque chose. Donc, c'est ce qui oui, c'est ce qui, c'est un peu ça peut être un peu difficile parce que c'est l'illusion d'être que nous ne sommes pas ce corps en tant qu'être, nous sommes un être, un processus de création, mais qui passe par le corps pour pouvoir se croire quelque chose justement au lieu de rien. Donc, il est nécessaire, ce corps-là est nécessaire, cet ego-là est nécessaire, ce mental-là est nécessaire, les émotions sont nécessaires aussi pour pouvoir expérimenter quelque chose au lieu de rien, tout simplement. Et je crois que j'ai fait le tour. Qu'est-ce qui nous démarque des autres, Annie, nous? Pourquoi on irait faire une séance avec nous? C'est une question piège ce matin. Hem, Je te prends en bah, déjà pour otage. savoir, qui on est, pour avoir vraiment un aspect, global, vraiment de qui on est et pas qu'un seul aspect, ne pas aller que dans une dimension de c'est vraiment, c'est ça, enfin j'ai l'impression, hein, je le dis comme ça avec mon mental, mais en tout cas c'est ce qui me vient. Et toujours, hem, c'est chercher à comprendre, vraiment, tous les états que nous sommes, dans toutes les dimensions que nous sommes, et qu'il y a pas qu'une seule dimension. Je pense que c'est ce qui revient, mais c'est vraiment ça. C'est notre spécificité, c'est comme s'il y avait, aussi c'est se croire, responsable de notre expérience. C'est ne C'est se pas croire que reconnaître, les autres ouais, en tant se reconnaître que dans créateur. l'expérience, les créateurs, mais, c'est pas, c'est comprendre que ce n'est pas l'autre, ce n'est pas l'extérieur qui est responsable de nos malheurs comme de nos bonheurs d'ailleurs. C'est que Mhm. nous, quoi. Et je crois que c'est vraiment ça la différence. On met pas, on va dire tout ce qui est pas bien sur la tête de quelqu'un, quoi. Sur la tête, alors quand je dis sur la tête de quelqu'un, c'est aussi sur, De quelque par chose. rapport à l'astral et tout ça, hein. C'est sûr que c'est symbolique, hein, ce que je dis, mais, Mhm. voilà. Donc c'est vraiment, ressortir quand on ressort d'une de nos séances, heu, on se sent plus responsable et du coup, enfin, d'après les retours, hein, des personnes, des clients, c'est qu'on est beaucoup plus apaisé, on est plus centré sur soi. On est moins, on part moins dans tous les sens et on sait davantage qui on est. Je crois que c'est un petit peu ça les points, après chacun bien sûr a des suivant les problématiques, hein, Mhm. savoir s'ils les ont résolues ou non, mais en tout cas, l'aspect général, en tout cas, c'est ça. C'est un apaisement, une sérénité, on se sent plus à sa place, on se sent plus, centré sur soi. Voilà et c'est pas des Et choses, qui sont comment dire? On n'est pas dans des, hem, comment dire? Comme dans des courbes, où il y a des hauts et des bas, où ça va alors bien sûr que ça peut le faire au début, hein, mais en tout cas, ça se stabilise, voilà. L'impression, c'est une impression vraiment de stabilité. et on comprend peut-être plus le mécanisme, hein. Moi, de ce que je comprenais des retours, c'est qu'ils comprennent plus le mécanisme de déséquilibre. Ils comprennent Mmh. plus pourquoi ils sont déséquilibrés, pourquoi ils sont même plus conscients des mémoires qui rejouent. Quand ils sont en train de rejouer des mémoires, ils en sont Mmh. plus conscients. Tu sais, ils sont plus, et chacun son rythme après. Mmh. Je veux dire, Oui, chacun ses il y a beaucoup plus prédispositions. de compréhension et le fait d'avoir des compréhensions, du Mmh. coup, ils peuvent, il y a un accompagnement qui est fait, c'est-à-dire qu'après une séance, ils vont eux-mêmes pouvoir faire des choses par eux-mêmes.
Il y a ça Ouais. aussi et lorsqu'ils ont des questions ou lorsqu'ils se rendent compte, qu'il y a des incompréhensions, c'est vrai qu'on est là toujours pour les accompagner et leur expliquer si c'est nécessaire, hein, C'est ça. mais c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, ils savent faire par eux-mêmes. Et Il y a c'est ça qui ça est aussi. important. Mmh, Parce que tout n'est pas de notre ressort à nous, toi et moi, là. Je veux dire, c'est chacun joue son numéro, doit acter son numéro de par lui-même. mmh, Alors oui, nous, on aide pour certaines compréhensions, mais quand ça vient de la personne qui a acté vraiment, ça s'explique pas comment c'est intégré dans leur cellule. mmh, Et quand c'est des choses que nous, on fait, toi et moi, oui, ça va aller plus vite. Il va y mmh. avoir une intégration qui se fait un peu plus vite. Mais quand ça vient de la personne elle-même qui a agi, conscientisé, intégré de par elle-même dans sa vie des choses, euh, elle comprend vraiment mieux ce qu'est le jeu de la vie, ce qu'elle perçoit comme univers quand ça vient de elle, elle a intégré ça en vivant une expérience, en la questionnant et en la remettant en équilibre de par elle-même. Et souvent, le monde va nous dire explique-nous comment on fait. Ça ne s'explique pas. Je ne veux pas être plate. Mmh. Je ne veux pas être décourageante. C'est quelque chose qui se vit. Je ne peux pas vous expliquer votre vie. C'est votre expérience. Personne d'autre que vous ne peut comprendre cette expérience qui vous est unique en soi en tant que moi, que personnage, que ce que vous expérimentez en tant que nombre. Chaque nombre est nécessaire pour la globalité de l'expérience. Mais mettons, moi, en tant que chiffre 5, je n'irai pas expliquer à quelqu'un comment jouer son chiffre 3. Non. Moi, je suis l'experte dans le chiffre 5 parce que c'est mon personnage, c'est mon Mmh. rôle. Il n'y a pas personne d'autre qui peut expliquer mon rôle. Oui et puis c'est des fréquences différentes. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de garder chacun sa posture Oui. Ouais, c'est pour pour ça que qu'après, justement entraîner les autres, pour que chacun puisse oui, le fait de rester, comment dire, droit dans sa posture, bah, ça permet aux autres aussi de l'être. Donc finalement, c'est un peu ça. Nous, voilà, on essaye oui, en tout cas, de montrer oui, ce schéma-là, quoi. Mmh, mmh. chacun doit jouer son rôle à la perfection ou s'en approcher le plus possible de la perfection de son rôle. Parce que si moi, je suis occupée à jouer le rôle de quelqu'un d'autre, il n'y aura plus de suite là, dans les nombres, tu comprends? Et puis toi, tu Et il ne auras peut pas. déserté. Si tu fais ça, tu désertes Mm. ta place, quoi. Donc Ouais, du coup, voilà. ça chamboule tout le reste. C'est pour ça que c'est Mm. important que chacun puisse garder sa place. Et voilà. Mmh, mmh, Et c'est pour ça que chaque personnage a des compétences que d'autres n'ont pas non plus et qui lui sont propres parce que pour son rôle à jouer, de ce qu'il a décidé qu'il jouerait dans, ben, il a besoin de certaines compétences plus que d'autres. mmh. Et, C'est pour on ça est qu'il y a pas tous de jugement à capables. avoir aussi sur les autres, C'est hein, ça. parce qu'il y en a pas un qui est mieux que l'autre. On a tous besoin les uns des autres finalement pour être Nous sommes parce que tous complémentaires, c'est une complémentarité que nous avons chez l'autre. tout Voilà. simplement. Mmh. Voilà. Mm. C'est ça l'intégration de l'amour aussi. Quand on va vers Tout à l'infini, fait. c'est d'intégrer petit à petit l'amour, bah, c'est ça aussi, c'est toutes ces compréhensions, que chacun a un rôle, que chacun a une place et que chacun, tout le monde est important, personne n'est négligeable, voilà, c'est tout ça. C'est toutes ces Tout à fait. compréhensions qui arrivent et qui s'intègrent après, dans nos cellules. Oui, parce que tout est au niveau de l'atome. Donc, Mmh. Oui. et c'est pour ça aussi qu'on souvent dans les contrôles, on va demander au conscient d'aller voir l'atome, retourne voir l'atome. Et quand elles observent ce processus de création, ça les met dans un état de paix, hein, parce qu'on voit que tout se fait naturellement, tout est. Mmh. Que dans le jeu, on complique tout, c'est sûr. Mmh. Il est fait pour ça, compliquer les choses, pour Mmh. pouvoir intégrer les choses compliquées. Donc, alors, on essaie de se repositionner, de voir, bon,
exemple, moi, ma particule qui ne voulait plus être télépathe ou ne pas être télépathe, mais qui voulait quand même faire cette création-là, j'ai attiré à moi la particule Annie qui est télépathe. Et en tournant, elle est arrivée proche de mon sillon et elle s'est synchronisée avec moi. Et nous sommes synchronisés en tant que particules qui voulons ne former qu'une, mais qui est impossible. Et de par notre attirance et notre répulsion, on crée une expérience qui est harmonieuse. Et voilà, notre duo est un duo harmonieux et notre façon de faire l'hypnose est quelque chose d'harmonieux par rapport à la conscience. Donc, tout simplement, voilà, même si nous n'avons pas créé l'hypnose, nous avons été capables de modifier cet outil merveilleux pour pouvoir l'adapter à la conscience, pour pouvoir comprendre plus qu'est-ce que la conscience. Oui, et c'est vrai que c'est notre création, quoi, c'est clair. Voilà, tout simplement. Et elle sera vouée à évoluer dans le temps. Elle ne sera pas figée. Probablement que quelqu'un d'autre que nous la fera évoluer autrement. Qui sait? Et jusqu'à présent, c'est nous qui jouons ce rôle par rapport à la conscience. Alors, on espère qu'il y ait des compréhensions qui se débloquent en vous en écoutant nos vidéos, en nous suivant sur la chaîne. Et aussi, qu'est-ce qui est important que je dis, c'est pas que j'aime pas qu'on soit suivi, là, mais par des personnes, mais c'est important aussi, à un moment donné, il viendra dans votre vie que vous aurez besoin de prendre du recul par rapport à nous, du recul par rapport à la chaîne, et c'est normal. Parce que quand on va chercher de l'information ou des connaissances, on adhère à la personne qui nous forme, on adhère aux connaissances pour avoir les connaissances, et après, il faut les faire siennes. Après, il faut se détacher pour revenir à soi et prendre les connaissances et les affiner, les synchroniser avec nous-mêmes. Donc, oui, on vous demande de nous suivre, mais il y a aussi un moment où c'est salutaire de prendre un break, une petite Du recul. pause. De recul, c'est ça. Pour après revenir. Pour mieux revenir avec de nouvelles compréhensions. Compréhension, complètement. Et on le voit aussi, après, ça. Vous allez réécouter de différentes façons, puis vous allez avoir d'autres prises de conscience. Oui. Donc, on vous souhaite tous une bonne année 2025 qui s'en vient, qui risque d'être forte en prise de conscience. Mais souvenez-vous, c'est toujours pour aller vers le but, donc. Même si ça semble difficile, insurmontable, ne vous en faites pas. Tout va finir par aller vers le but, que ce soit dans cette vie-ci ou dans une autre. On espère que ce soit dans cette vie-ci. Mais de toute façon, l'essence de ce que nous sommes est immortelle. Donc, n'ayons pas nos de stress. Nos stress. Non, c'est ça. N'ayons pas de stress. Essayez d'enjoyer le plus que vous pouvez votre expérience. Et quelle est la bonne résolution? Tu as pris des bonnes résolutions, toi? Est-ce que tu fais ça des... Non, jamais. Oh. Moi non plus. Je suis pas très bonne. Personne les atteint, donc. Bon, en tout cas, bref. On souhaite aux personnes qui en font, qui prennent des résolutions, d'être capables de... Mais c'est quand même bon. Remarquez des petits buts dans votre vie. En 2025, mettez-vous des petits buts quand même. Il faudrait le voir comme ça, des résolutions, c'est des petits buts. Oui,
faut les mettre à terme, là, mais Bah, nous, on peut souhaiter que ça continue comme ça, ouais, tout à aussi fait. bien et puis mieux, si possible. Voilà. Voilà, tout simplement. Mmh. Et moi, je voudrais juste terminer avec tout ce qui se passe en ce moment et tout, même si on suit pas vraiment tout, nous, ce qui se passe, même dans le milieu de l'hypnose, de HRE et tout, mais dans le monde et tout, avec tout ce qui se passe là présentement, moi, je voudrais juste vous dire que tout le monde a sa raison d'être. Tout le monde a sa raison d'exister. Donc, au lieu de commencer à juger les autres, qu'ils sont bons ou mauvais, commencer peut-être par voir qu'il y a une nécessité que tout cela puisse exister pour faire en sorte qu'on ait vers l'infini. C'est ça. Tout Les simplement. complémentarités, hein. On dédramatise. Mmh. Mm. Et si des personnes ont fait affaire avec des personnes, c'est qu'elles avaient besoin de passer par là pour comprendre des choses et être plus conscients aujourd'hui dans leur posture, tout Ouais. simplement. Mm. Donc, passez de belles fêtes à tous. Et puis, bonne année 2025. Très belle année 2025 et donc on Ah se oui, tu mets retrouve des petits flocons. bientôt. Parfait, ciao. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Regarde au fond de toi, bonheur se trouve à l'extérieur, rien à concevoir. Les codes de la vie sont mystérieux. C'est pas une mince affaire, mais pour le collectif faut le faire. Des vieux schémas se défaire pour aller vers la nouvelle terre. Ouh, vers la nouvelle terre. Tous ensemble, tous ensemble. Vers la nouvelle terre. Tous ensemble, tous ensemble. Y'a que l'amour, y'a que l'amour, y'a que l'amour, y'a que l'amour, y'a que l'amour.